Bon, c'est un sujet un peu compliqué. Non, Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est les mots. Dans les mots, c'est pas tellement le sujet qu'on va essayer. Comment ça rentre dans les mots? On peut relire, on peut essayer de relire. Dans les mots. C'est pas dans les mots, c'est comment l'idée rentre dans la phrase. Là, c'est un peu plus. C'est ça qui gêne. Il faut relire plusieurs fois pour voir comment ça rentre. Ouais. T'as réussi à rentrer? Ouais, mais c'est difficile. Hein. Il faut lire au moins 3-4 fois. Je suis d'accord, c'est pas évident. Je suis d'accord avec ça. Hein. C'est pas évident dans les mots. Ouais, c'est vraiment, si t'as l'habitude du sujet, c'est vrai. Mais ceux qui veulent voir le sujet, on peut le voir, il y a la sira de Shemot Relegvav, sur le Rabbi Darni, peut-être on la fera cette sira, parce que c'est un vrai histoire. c'est quoi le droit battu? C'est l'histoire des briques. Ah oui, d'accord. Pourquoi ils ont travaillé sur les briques en Égypte? Ensuite, il y a quelques endroits où Rabbi parle. Après, il y a un hadran du Rabbi, un sium sur le. On appelle le hadran Meshulash. Il fait un sium sur le Tanar, sur les Mishnayot et sur la Gemara. Là-bas, il parle de ça aussi. Il est dans le Sefer Hadranim. Il y a quelques endroits où le Rabbi parle de cette Nekuda-là. Mais quel rapport la sikha avec ça? Hein? Quel rapport la sikha avec le mal? Non, ceux qui disent que c'est difficile à voir dans les mots, je suis d'accord. Ceux qui veulent développer le lien pour voir un peu plus ailleurs, il y a d'autres endroits où c'est expliqué un peu plus. D'accord? Bon, alors, on va essayer de résumer pour avancer. Alors, c'est vrai que le lien, il n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On voulait expliquer la différence qu'il y avait entre Naot Trilatan de Sofan Trilatan et deuxièmement le lien de Sof Maaseh de Marshava Trila. Quel est le lien? Naot Trilatan de Sofan Trilatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début est planté dans la fin et la fin est plantée dans le début. Ça me c'est failli de Sira. Ça marche? Oui, ça marche. Ça c'est un inyan. Après il y a un deuxième inyan. Sof Maaseh, la fin de l'action, Marshava Trila, elle est liée avec la pensée au début. Ça a l'air à peu près le même tochen. Mais on a l'air de dire de façon à peu près identique, enfin, en d'autres mots, que le début et la fin sont liés. On est en train d'apprendre ici que ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? C'est comme ça. Sauf Maaseh Marshava. Naot Trilatan Besofan Trilatan, c'est quoi les liens? Rabbi Rachab donne un exemple. Il dit par exemple, quand quelqu'un a un sentiment de miséricorde envers un pauvre, et qu'à la fin il donne de la tzedaka, il va l'aider. Alors, il y a eu tout un processus, tout un seder ishtalshelu, tout un enchaînement. Ça a commencé par un sentiment de miséricorde, qui a entraîné une volonté d'aider, qui a... Je crois que j'ai tout donné. Et la présentation. Non, j'ai donné. Qui a entré une réflexion, qui a donné après des sentiments, je sais que c'est dans une pensée, par voilà, peu importe, tout le Seder Ishtalshelu comme c'est marqué, en tout ce qu'il y a eu l'action. On a dit finalement, il y a un lien profond entre la hitororut qu'il y a eu au début et la réalisation concrète. C'est-à-dire, toute cette hitororut qu'il y a eu au début, si à la fin ça ne se concrétise pas dans le maaseh, ça ne vaut rien. Tant que c'est juste, si par exemple il a eu la hitororut et il y a eu la volonté de donner, etc., mais à la fin il n'a pas aidé, il manque l'essentiel. D'accord? Il manque l'essentiel. Enfin, rien, dans le sens, il manque le Ikar. On ne dit pas que au Kabbalah Tova, Kadosh Baruch Hu met Sarfon et Maaseh. Quand il n'a pas pu le faire. Marshava Tova. Ça, c'est s'il y a eu un honnête. Mais va demander aux pauvres. Oui. Non, mais je veux dire. Alors, on parle concrètement, c'est-à-dire, évidemment, que du côté de la lacha, du côté du. C'est sûr que quelqu'un qui voit un pauvre et qui a déjà une hitororut, alors c'est déjà positif en soi qu'il a une hitororut. Mais je veux dire, concrètement, dans l'amazé, tant qu'il ne l'a pas aidé concrètement, il n'y a rien dans ce sens-là. D'accord? Okay. Comme, je vais dire à un autre niveau, quelqu'un qui a une hitororut de mettre les tefilines et il a étudié, etc. Et à la fin il n'a pas mis les tefilines, c'est rien, dans ce sens-là.
Ça veut dire marche. Mais on parle concrètement. Donc d'un côté, toute la Hitorero du début, elle n'a de valeur que par la fin. Et la fin, elle permet de dévoiler cette Hitorero qu'il y a eu au début. Donc il y a un cachet entre les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire Naot Srilatan, Besofan, Betrilatan? Ça veut dire que le niveau le plus haut, il se dévoile à la fin. On peut dire un autre niveau, par exemple, un homme qui a une volonté d'avoir une maison, il réfléchit, il fait les plans, et à la fin il construit la maison. Le plaisir qu'il aura, c'est le jour où la maison sera terminée. Après, il y a un autre inyan. Le autre inyan, c'est Sof Maaseh B'Marshavatrila. Sof Maaseh, nous on a tendance à traduire Sof Maaseh, c'est quoi? C'est la fin de l'action. On a vu qu'en réseau, on traduit différemment. Sof Maaseh, c'est ce qui vient après la fin de l'action. C'est-à-dire, à la limite, tel que nous on le voit, ça ne dépend pas de toi. Ça veut dire, par exemple, quand quelqu'un a donné de la tzedaka aux pauvres, tu lui as donné. Après, il y a la Kabbalah du pauvre. Le fait que le pauvre le reçoit, et pas ça, mais il le reçoit. Des fois, un pauvre, il peut recevoir une chose, il a reçu, bon, là, il est content d'avoir reçu. Mais il y a des fois où le pauvre, il le reçoit, ça devient son inyan à lui. Il le prend comme quelque chose à lui. C'est difficile à concevoir dans la tzedaka, mais c'est plus facile à comprendre dans un raisonnement. Je vous avais donné cet exemple-là. Imaginez, par exemple, Reuven et Shimon qui discutent sur un certain sujet, et il y a Reuven qui inonde Shimon de preuves. Et Shimon, il est obligé d'accepter que Shimon avait raison. Il a amené une preuve de là, une preuve de là. Il dit, je suis obligé d'accepter que tu as raison, mais il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Pas parce que c'est un balgava, on ne parle pas de ça, on parle de gens qui cherchent le maître. Il n'est pas content parce qu'il n'est pas à l'aise avec ce système de pensée. Pourquoi? Parce que même s'il a des preuves que l'autre a raison, mais ce n'est pas devenu son inyan à lui. Il n'a pas été Mekabel. Mekabel, ça veut dire il est obligé d'accepter. Mekabel, ici, pas dans le sens il refuse, il accepte. Mais il n'est pas Mekabel, le inyan dans le sens ça ne devient pas son Geder à lui, ça ne devient pas son inyan à lui. Et ça, imaginez, regardez, ça c'est quelque chose, ça, presque, on a l'impression que ça ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que c'est pas un chisaron dans la hashpa. Qu'est-ce que c'est pas un chisaron dans la hashpa? Regardez, prenons la lumière du soleil par exemple. Le soleil qui va venir éclairer un endroit très très lointain. Mais est-ce que je peux dire la lumière, ça devient le lien de l'endroit? Pas du tout. L'endroit, c'est un endroit. Et la lumière, c'est une lumière. Et la lumière, elle arrive dans l'endroit, mais c'est deux choses. Est-ce que je peux dire que la lumière, c'est devenu le guéder, le yin de l'endroit? Non, c'est pas le yin de l'endroit. L'endroit, il a son yin à lui. Et la lumière, c'est un yin étranger qui vient chez lui, et ça l'éclaire. Mais c'est pas que lui, il est transformé, c'est pas que lui, il est changé. Quand on arrive à dire que imaginons maintenant un autre cas, un cas où donc Reuven, c'est pas simplement qu'il demande Shimon de preuves, mais l'enseignement de Reuven a fait que ça a complètement transformé le malach HaMarshava de Shimon. Ça lui a complètement transformé sa façon de voir les choses. Et maintenant, il voit les choses différemment. Alors ça, c'est pas quelque chose qui... C'est pas, je vais décider de faire ça. Tu peux pas décider ça. Ça vient d'un niveau très 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 profond. Ça vient d'un niveau... Parce que regardez, imaginez par exemple que tu l'inondes de preuves et l'autre, il est obligé d'accepter. Maintenant, on peut dire, mais tu sais, il y a un problème. Il a accepté, mais c'est pas devenu son inyan. Tu peux dire, tu vas lui expliquer mieux, ça va devenir son inyan. Non, c'est pas un problème de mieux expliquer. C'est-à-dire que le fait que ça devienne le inyan de l'autre, ça ne dépend pas de l'âge pas. Tu peux rajouter dans la lumière. Comme dire, le soleil va briller plus fort et la lumière du soleil va devenir le guéder de l'endroit. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Parce que la lumière du soleil, c'est la lumière du soleil. Et l'endroit, c'est un endroit. Et la lumière du soleil, ça ne va pas devenir le guéder, ça va pas devenir le inyan de l'endroit. Ça vient d'un inyan très profond dans la neshama. Ça vient d'un inyan que nous, on ne peut pas maîtriser. Mais c'est comme si je disais, ça vient d'un inyan où Reuven n'est pas Reuven et Shimon n'est pas Shimon. C'est-à-dire, c'est comme si je disais, c'est un endroit de la neshama où Shimon aussi il est Reuven. C'est-à-dire que c'est comme si, on a un autre exemple qui n'est pas tout à fait exact, mais imaginez par exemple le inyan du feu. Quand vous mettez du feu dans un endroit, alors vous amenez du feu de l'extérieur, vous mettez le feu à l'endroit. Que fait le feu?
En vérité, le feu, c'est marqué. Hein, je rentre pas dans la conception physique du Inyan, je rentre comment Chassidut considère ce Inyan-là. Quand quelque chose prend feu, il se transforme en feu, il devient feu. Naase Esh. Donc, voilà quelque chose de bizarre qui sonne. Enfin, peu importe. C'est un téléphone, non? C'est dehors, je crois. Ah, c'est d'accord. Ça me surprend. Ça va Je me demandais ce que c'était. Enfin, peu importe. Peu importe. Donc, c'est comme... Regardez, en fait, comment ça se passe. Quand le feu, il prend dans un endroit, alors, il transforme l'endroit en feu. Vous voyez déjà ce lien-là, c'est déjà... On s'approche un peu de ce qu'on veut expliquer. Et c'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que ça marche que sur des matières inflammables. Vous pouvez allumer de l'huile. Vous pouvez allumer... En fait, on va faire la différence, par exemple, que quand on allume du bois ou quand on allume de l'huile, l'huile, ça fait pas de bruit. Alors que quand on allume du bois, ça crépite. Parce que le bois, comme c'est grossier, il a une certaine résistance à se transformer en feu. Ça s'exprime par le bruit. Il y a des mamarim, des séphot, quand on parle de ce machin-là. Quand c'est de l'huile, ça ne fait pas de bruit parce que c'est plus fin. Donc ça se transforme facilement. D'accord? Donc c'est le fait de dévoiler que le feu va dévoiler... C'est comme si je vous disais... Mais je ne parle pas de la réalité physique, je parle de la conception, comment le modèle de raisonnement que Chassidut applique à ça. On regarde que l'autre devient aussi feu. Bon. Mais pourquoi c'est pas tout à fait exact comme machal? Parce que là, c'est comme je vous dis, ça marche que sur des endroits qui sont inflammables. Là, c'est comme si je vous disais, par exemple, c'est marqué que l'Ati de Lavo, Dieu va sortir de tous les endroits. C'est marqué, parce qu'on va dévoiler que le... Alors, je donne encore une phrase importante, pardon. La différence qu'il y a entre Naut, Trilatan, Besofan, Sofan, Betrilatan et Sofma, Sevemarcha, Trilatan, c'est que le premier signal de Blikvoul, c'est quoi Blikvoul? Comme la chose, elle n'a pas de limite, alors elle arrive très 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 loin. La lumière du soleil, par exemple, qui peut arriver très 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 loin. On va dévoiler, donc, et plus ça va loin, plus ça dévoile la grandeur de la chose. Après, il y a le lien de Bligeder. Bligeder, c'est pas que c'est Blikvoul. C'est Bligeder, c'est que l'autre aussi, c'est lui. Ça veut dire, par exemple, on a vu, je vous avais cité ce mot que le Rabbi explique, il y a un mot du Ralbag qui dit Ha'emet maskim alatzmo mikol tzad. Chatsam dans le Ralbag, ça veut dire quelque chose de vrai, ça colle de tous les côtés. Et le Rabbi il apprend un mot très profond dans le Ralbag. Je ne sais pas si le Ralbag voulait dire un mot aussi profond. En tout cas, mais il dit que le Emet mikol tzad, de tous les côtés, il est en train de sortir. C'est-à-dire que où tu regardes dans le Emet, il est en train de sortir de là-bas, comme si ça aussi, son essence profonde, c'est le Emet. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais que l'Ati de Lavo, grâce ce dévoilement-là, entre autres, c'est comme si je vous disais que l'Ati de Lavo, de tous les côtés où on va regarder dans le monde, on va ressentir Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu, et ça devient le guéder de la chose. C'est comme si je vous disais, donc, pour reprendre l'exemple grossier avec le feu, c'est comme si je vous disais que même quelque chose qui n'est pas inflammable prend feu, et non seulement il prend feu parce que tu lui as mis le feu, mais il prend feu tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'exemple que je vous donnais, c'est comme si je disais que lui-même, et Mitzad lui-même, de par lui-même, il est en train de dévoiler que son Gader c'est le feu, ça c'est Enod Milvado. C'est comme si je disais que le monde entier se transforme en étant lui-même. Il n'y a pas de destruction, c'est ça la force en plus. En étant lui-même, il est en train de dévoiler que son Gader à lui c'est Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est-à-dire que la Tid Lavo, quand il y aura le dévoilement de ça, on va en parler après, c'est que partout on va regarder, on va sentir Enod Milvado, c'est-à-dire la table elle va dire Enod Milvado, la chaise elle va dire Enod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu, et chaque Nekuda dans le monde va dire Enod Milvado. Bon. Donc en tout cas, pour le moment c'est des choses qu'on peut voir dans certaines circonstances. Par exemple, je vous ai dit, le Rabbi explique par exemple, le fait que dans le monde, il y a certaines choses que quand on les regarde, ça prouve l'existence de Dieu. C'est étonnant. Le monde, c'est une créature. Quel rapport le monde est en train de prouver dans certaines écoudotes, dans certains yanim du monde, on peut voir l'existence de Dieu. Comment ça arrive? Alors ça, c'est déjà un début de ce dévoilement-là que... Par exemple quoi? Je sais pas compris. Il y a par exemple quand on regarde pendant, il y a tout un livre du Tzemar Tzedek, c'est Ferrer Hakira du Tzemar Tzedek par exemple, où là-bas il rapporte tous les Gdolim, il y a beaucoup d'idées de Gdolé Israël et beaucoup de choses pour savoir est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu. Bon. Ou cette lettre où le Rabbi parle dans les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde on voit, d'accord, le fait de l'existence. A priori c'est étonnant, c'était pas du tout obligé.
Dieu aurait pu faire un monde, au contraire, Dieu aurait pu faire un monde dans lequel il y a des preuves qu'il n'existe pas. D'accord? Donc ça, en fait, c'est déjà un certain dévoilement que... Quand par exemple, ce qu'on est en train de faire là maintenant, les yanim de Chassidut qu'on apprend, d'accord? On utilise des yanim du monde pour les utiliser comme machal, comme un Kadosh Baruch. Pourquoi c'est que dans Chassidut qu'on fait? Parce qu'on s'avance vers l'avenue de Mashiach, c'est-à-dire, il y avait un moment où tous ces yanim-là n'étaient pas un Kéli, là on parle de Kélim. C'était pas un Kéli pour ça veut dire quoi? On ne pouvait pas les expliquer. Quand les rabbins sont venus, il y a eu une vraie transformation dans le monde, c'est-à-dire, il y a un dévoilement de Hamshachat Ha'atzmut, le lien de Bligeder, et comment, à part de part des yanim du monde, on est en train de sortir Einod Milvado, de sortir le dévoilement d'Akadosh Baruch. On est en plein dans ce lien-là, ce qu'on fait en Chassidut, c'est exactement ça. Prenez un autre exemple. Pour expliquer, par exemple, le lien de Hashgacha Pratit, comment, dans le monde, chaque détail est voulu par Akadosh Baruch Hu, et chaque détail, ça participe à amener le monde au but pour lequel était créé. C'est le Baal Shem Tov qui disait que quand une feuille elle est arrachée d'un arbre et qu'elle tourbillonne comme ça, pour arriver ici, chaque mouvement de la feuille est voulu par Dieu, mais un mot très profond il rajoute, pas seulement c'est voulu par Dieu, chaque mouvement de la feuille participe à amener le monde au but pour lequel il a été créé. Nous on se dit, mais attends, si la feuille a tourné comme ci ou si elle a tourné comme ça change quelque chose dans la Kavanat Haolam. Pour comprendre ce lien-là, en Chassidut, il y a des mamarim du Rabbi Rachab très profonds, avec des machalim de Kochot HaNefesh très très compliqués. Un jour, le Rabbi a expliqué le lien très simple. Il a dit très simplement, une maîtresse de maison, qui tient bien sa maison, d'accord? Il dit, chaque détail dans la maison, il est à sa place. C'est un machal très simple pour expliquer le Inyan, d'accord? Alors on se demande des fois, c'est tellement simple, pourquoi les rabbins sont partis dans des explications tellement compliquées? Le rabbi a expliqué ça, c'est un Inyan très profond, avec quelque chose de très très simple. Alors, c'est la même Nekuda. C'est que il y a eu encore un certain raffinement du monde qui fait que ce machal-là est devenu un Kéli pour expliquer ce Inyan-là. Avant, c'était pas un Kéli. Bon, je ferme là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux me prendre la transition pour que ce soit un Kéli, c'est quoi? Chaque rabbi a dévoilé. Quand un rabbi dévoile le Chassidut, c'est pas juste il a écrit des explications. Il amène un certain dévoilement de Dieu dans le monde. Il y a tout le moment de Batil Legani. Quand le rabbi précédent a quitté le monde, avant de quitter le monde, il a écrit un moment de Chassidut qui commence par Batil Legani. Si on regarde qu'est-ce qui se passe là-bas dans Batil Legani, il explique qu'au début de la création, il y avait la Shrina en bas. Et après, la Shrina a quitté le monde. Et ensuite, il y a eu 7 tzadikim qui sont venus et qui ont fait descendre la Shrina en bas. Et le plus important, c'était le 7e. Pourquoi? Parce que lui, il a amené la Shrina du premier ciel sur la terre. D'accord? C'est exactement ce lien-là. C'est-à-dire que chez les Chassidim, on a bien compris qu'est-ce qu'il veut dire. C'est sûr qu'il parle d'Avraham, mais il parle aussi du dévoilement de Chassidut. C'est-à-dire que l'Admor Azaken a commencé Itrilaïr, c'était comme Avraham Avinu, c'était le dévoilement du premier ciel, le deuxième, etc. Et jusqu'à ce que le président, c'était le 6e, mais on voit comment il souligne la Vakol Ashvin Chavivin et comment le Rabbi a fait descendre l'Inyanim dans le monde. Vous voyez, pendant tous ces sirotes où le Rabbi parle du Ben Chamesh la Mikra, c'est la même chose, pourquoi il parle de Ben Chamesh la Mikra? On voit que le Rabbi il explique il te prend dans Rachid, il explique des Yanim de Pshat. Et il parle comment le Ben Chamesh comprend, il explique des Yanim très profonds de Chassidut, dans une façon que le Ben Chamesh pourra comprendre. C'est exactement ce lien-là. Comment la Shrina est en train de le dévoilement est en train de descendre même dans le monde. Après, encore, il ne pas simplement que la Shrina elle descend, que ça devient le Gader du monde. Donc, en résumé... C'est quoi le Ben Chamesh de... L'enfant de 5 ans. C'est ça le sujet que souvent les gens disent que la Chassidut c'est de la vulgarisation de la Kabbalah parce que ça utilise des mashalim qui permettent de comprendre des sujets de Kabbalah. Il y a plein d'inyanim de Chassidut qu'il n'y a pas du tout dans la Kabbalah. L'idée de dire que Chassidut c'est une vulgarisation de la Kabbalah, c'est complètement faux. Non, ça on l'a dit plein de fois. Bien sûr, ça c'est évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette chose-là qu'on pourrait en première lecture penser que c'est une vulgarisation de la Kabbalah, en réalité c'est ce dont tu parles là, en fait, cette chose tellement profonde. On veut chercher à comprendre pourquoi les gens se trompent. Pas forcément comme ça, mais non, c'est juste pour souligner en fait finalement cette force de Chassidut d'amener des inyanim qui sont extrêmement profonds, extrêmement complexes dans des mashalim, ce qui vient finalement de la proximité de Mashiach. Je comprends ce que tu veux dire. En réalité, j'essaie de souligner la profondeur de la capacité de Chassidut à faire du mashalim. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est possible. Donc c'est relié parce que le Rabbi en parle dans cette tout à fait.
Juste dans l'exemple avec Reuven et Shimon pour essayer de convaincre l'autre. Donc, le fait que un moment, le moment où Shimon il va acquérir le Inyan qu'a voulu transmettre Reuven, ça vient du fait qu'il se rende compte qu'il y a une source qui est unique à Reuven et Shimon. Alors, il y a Ça, situations c'est possibles. comme, Il y a des situations où ils ne pourront jamais. C'est-à-dire qu'il y a des situations où vraiment chacun a sa façon de voir et ça ne pourra pas se faire. Il y a des situations où ça peut se faire. Ça peut se faire par exemple quand par exemple il n'y a pas une tellement grande différence entre les... Tu peux avoir par exemple Bet Hillel et Bet Shammai, c'est une marloquette, le Shem Shamaim, c'est une marloquette qui est nitrite. Ça peut pas, c'est-à-dire il faut un dévoilement très très élevé pour arriver à ce que chacun se pose. Là-bas ça va rester toujours Bet Hillel et Bet Shammai. Maintenant, il y a d'autres situations, ça peut être par exemple quand c'est quelqu'un qui est très très grand et quelqu'un qui est moins grand. Donc là, il peut arriver à lui transformer complètement son malach à marshava. Surtout s'il y a un certain bitoul de la part de l'un par rapport à l'autre, etc. Mais à la fin, la Negouda, c'est quoi? C'est que brille ce niveau de Reuven, où Reuven, il n'est pas que Reu. C'est-à-dire que chez Shimon se dévoile ce niveau où lui aussi, il est l'autre. D'accord, ok. L'armée donne d'autres exemples. Il y a la shlichut, la même chose. Shlichut, on peut comprendre de deux façons. Shliach chez la dame Kemoto. On peut comprendre quand un mari envoie un chaliar pour donner un guet. On peut comprendre comme ça. On peut comprendre que c'est la force du méchaléach qui rentre chez le chaliar. C'est le koach de donner un guet qu'il y a dans le mari qui passe dans le chaliar. Et en vérité, c'est comme je disais, la lumière du soleil, elle arrive aussi, même dans un endroit très lointain. C'est-à-dire, le inyan du mari, il arrive aussi. Après, on peut dire autre chose. On peut comprendre autrement. Que celui qui donne le guet, c'est pas le mari, c'est un autre. Mais la Torah, elle fait que l'autre aussi devient le mari. C'est un autre inyan. On a envie de parler de ça dans les sikhot. En Chelek Tetvav, c'est le... En Chelek Tetvav, il y a une sikha. Ouais. Il y a 3 niveaux. Hein? Ouais, il y a 3 niveaux de shlichut. Ouais. C'est pour ça que Rashi il dévoile le sod. C'est un dit qu'il y a tout un céder qui va du plus haut jusqu'au bas. C'est pour ça que le rabbi amène l'explication d'après le quoi Rashi dévoilerait des sujets très très élevés. Alors c'est lié à ça, c'est-à-dire quoi? On va parler du maasé. Le maasé, c'est comme le pshat. On va parler de ça. On parle. Bon, tout ça. Alors, après, on avait rajouté. Alors, ce yann, c'est pas un yann très facile à comprendre, mais on peut plus ou moins le comprendre, d'accord? Après, on avait dit que dans vérité, là on parle d'une ashpa, quand il y a une influence de Reuven à Shimon par exemple, où il y a un lion qui agit sur un tarton. On a dit qu'il y a la même chose dans chaque masse, c'est quand un homme fait une réalisation, il y a aussi la même chose. Pourquoi? Il y a le fait que l'homme fait l'action. L'action, c'est la fin des kochot de la neshama. Il y a le plaisir, la volonté, le sechel, les midot, marshava, dibur, maasé. Il y a tout un processus d'enchaînement. Et à la fin, il y a l'action. L'action, donc. Et après, il y a sauf maasé. Sauf maasé, ça ne dépend pas de toi. C'est la conséquence. On a dit, il y a la peoula, il y a le nifal, ce qui sort de ton action. Et là, ça peut être que des fois on dit, par exemple, quand tu vas faire un beau travail qui va avoir une atzlacha particulière, ça ne dépend pas de toi. Donc ça, c'est ce qui sort après, d'accord? Quelqu'un avait demandé quel rapport avec ce qu'on disait. Oui, encore une autre chose que Rabbi dit, on amène en Chassidut que c'est marqué que le Tanug à Kabbalah, il est plus grand que le Tanug à Ashpa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Quand un homme gentil donne de la tzedaka à un autre, il aide un autre, il a un grand plaisir à donner. Quelqu'un de gentil, c'est un très grand plaisir de donner. Comme on voit pour Avraham Avinu, quand il ne pouvait pas donner, il avait de la peine. Maintenant, c'est marqué en Chassidut, aussi grand que soit le plaisir de donner, quand ce que tu as donné, c'est reçu par l'autre. C'est-à-dire, c'est pas stam que l'autre, il a reçu, mais il l'a reçu tellement profondément que ça devient son yann à lui, ça suscite un plaisir beaucoup, beaucoup plus fort chez celui qui a donné encore. Parce que ça vient d'un yann de la neshama plus profond. Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans les mots, qu'est-ce que c'est plus profond? C'est ce qu'on appelle marshava trila. Marshava trila, c'est pas le début de la marshava. C'est plus haut que le début de la marshava. C'est un niveau de la neshama qui est plus haut que le début du or. C'est comme si je disais que dans la neshama, il y a le or de la neshama, la lumière de la neshama qui passe par tout l'enchaînement.
Et il y a ce qui est avant le or de la neshama. Et c'est ça qu'on dit, naot trilatan besofan besofan bitrilatan. C'est que la fin dévoile le début, mais le début de quoi? Le début de l'enchaînement des kochot. D'accord? Par contre, quand on dit sauf maaseh bemarshava trila, sauf maaseh, c'est ce qui vient après le maaseh. Quand le maaseh il est mitkabel, qu'est-ce que veut dire qu'il est mitkabel dans les guidrei haolam? Il est reçu dans les yann, parce que le yann il est be'atzlacha. Marqué dans le Rishis Vayar, il a vu que c'était tov, il y a eu une atzlacha. Il y a aussi une sikha, ceux qui veulent voir, il y a aussi une sikha de Simchat Torah. Hein. Je crois qu'Alek Ravdal, là-bas, le rabbi parle de yann de. Parce que le rabbi précédent, il dit que quand on ouvre le Aron HaKodesh, Simchat Torah, ça ouvre Sharei Atzlacha. Donc là, il parle là-bas tout le yann de Atzlacha. C'est la même Nekuda aussi, si je me rappelle bien, presque sûr. Donc, ça vient. On dit Marshava Trila, c'est quoi Marshava Trila? C'est pas le début du Or, c'est un début qui est. C'est un niveau de Neshama, dans l'essence de la Neshama très 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 profond, c'est au-delà du début du Gilouï encore. C'est ce niveau où Reuven n'est pas Reuven et Shimon n'est pas Reuven, c'est un niveau très 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 profond. Alors dans chaque Maaseh, il y a aussi ce Inyan-là. Le fait que, et on avait dit, comment ça se voit, hein? Quand tu fais un Maaseh, tu termines le Maaseh, tu es déjà content. Et qu'en plus tu vois que le Maaseh, il est Be'atzlacha, ça crée un très grand plaisir. Et dans les mots dans le Kabbalah, c'est marqué un mot. Comment c'est marqué un mot? C'est marqué Shoresh HaKelim, le Malami Shoresh HaOrot. Donc le rabbi explique que c'est ça le pshat. Le Shoresh HaKelim, qu'est-ce que c'est que la source des récipients est plus profond que la source de la lumière. Le lien du récipient, le fait que le Keli, c'est que l'autre accepte et que ça devient son lien à lui. D'accord? C'est plus grand. Ouais. Alors j'ai une question, parce qu'on a dit que le Sot Maaseh, il ne dépendait pas de la personne. Finalement, en fait, il dépend de la personne. C'est d'un niveau très, très, oui. Mais maintenant, est-ce qu'on peut travailler sur Etsem ou pas? Difficile à dire. D'accord. Difficile à dire. Donc, finalement, il y a des actions qui ont plus de Hatzlacha. Pourquoi? Parce que le Etsem de cette personne-là, il est plus élevé? Je sais pas si c'est. Des gens qui sont plus prédestinés à faire des ou alors qu'il a investi plus son Etsem dedans, je saurais pas dire exactement. Finalement, on peut investir plus de Etsem sur une marchava? Quand quelqu'un, il y a des choses qui sont plus nos gabets, il y a des choses qui nous touchent profondément, il y a des choses qui ne nous touchent pas profondément. Des fois, on s'investit dans quelque chose, on s'investit superficiellement. Il y a des choses dans lesquelles on s'investit avec toutes les kochot. Mais ça reste des kochot, c'est-à-dire que c'est quand même. Ça reste des kochot, mais Ouais, on peut s'approcher d'un certain niveau de Etsem, mais je ne saurais pas dire exactement. Je ne saurais pas dire. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, oui. Est-ce que finalement, le fait que la chose elle soit mise kabel, ça dépend du Mekoubal ou pas? Corollaire de la question qui vient. Le même je sais pas que C'est j'ai dit. de la même façon, ça dépend pas de celui du Mashpia, est-ce que ça dépend du Mekoubal? Du Mekabel. Du Mekabel. Ouais, je ne saurais pas dire. Il faut réfléchir, il faut voir comment c'est marqué. Bon, alors, donc, on a dit la même chose dans chaque Maaseh. Il y a aussi Naot Trilatan Besofan. Sofan, c'est la fin de l'action. Et il y a Sof Maaseh. Sof Maaseh, c'est quoi? C'est ce qui sort après l'action, le nifal, l'action qui sort. Le fait qu'il y a une réalisation dans le monde, et encore plus quand elle est be'atzlacha. Après, dans le paragraphe, le rabbi a rajouté tout un autre inyan. Le rabbi a rajouté la même idée, mais beigayon, c'est-à-dire, on ne parle plus de l'action concrète, on parle de la conception du ma, le inyan du ma, c'est-à-dire comme ça. On a dit, c'est marqué en Chassidut que, où sont les ma'alot de l'homme? Les ma'alot de l'homme sont dans l'intellect, dans les sentiments, dans la pensée et dans la parole. Stop. Pas l'action. L'action, ça fait partie des ma'alot de l'homme. Parce que le maaseh, ça existe aussi chez la BMA. Les ma'alot de l'homme, les qualités de l'homme, la noblesse de l'homme, ça s'arrête au dibour. Alors, la question se pose, comment se fait-il que... Enfin, comment se fait-il, on ne peut pas avoir des questions sur la Kadosh Baruch Hu, mais si on essaye de comprendre un peu comment Chassidut regarde le fait que chez un homme, il y a du maaseh, c'est étonnant, parce que le maaseh, ce n'est pas les ma'alot de l'homme. Alors, on avait dit comme ça, on avait dit que... Qu'est-ce qui est étonnant? Comment chez l'homme... A priori, le guéder de l'homme, le inyan de l'homme, c'est quoi? C'est inyan de ma'alot, c'est inyan de perfection, c'est inyan de noblesse, c'est inyan d'élévation. Et comment se fait-il que chez l'homme, il y a un inyan qui s'appelle le maaseh, l'action, qui est dans lequel il n'y a pas de noblesse particulière, il n'y a pas de toren a priori, il n'y a pas de toren particulier, il n'y a pas d'élévation spéciale. Alors, on avait vu deux niveaux dans ça.
on avait vu un niveau dans lequel le maasé, dans le maasé s'exprime des kochot elionot de l'homme. Par exemple, l'écriture, une œuvre d'art. Un homme a un sentiment, un homme a une svara, il écrit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les kochot elionot de l'homme descendent dans le maasé. Et après, il y a un maasé sans tochen. Pas de tochen particulier. Alors, on est en train de réfléchir sur ces deux maasés-là. On va voir la même chose. C'est-à-dire, alors, ce que je dis, c'est pas vraiment marqué dans les mots, mais quand on va le lire, ça va être plus clair. D'accord? Il est comme ça. Vraiment, le maasé, c'est quelque chose d'étonnant. Il y a des endroits où le Rabbi rapporte, même dans Amorin Vochrim du Rambam, où il dit là-bas que le Inyan de maasé, c'est comme un autre niveau de la Neshama. C'est pas le Inyan de l'homme, le Inyan de maasé. Comment se fait-il que l'homme est doté d'un Inyan de maasé? Alors, il dit comme ça. Le fait que la shlemut de l'homme, la noblesse de l'homme, la perfection de l'homme, l'élévation de l'homme, c'est-à-dire les kochot elionot de l'homme, puissent descendre dans le maasé, ça c'est un Inyan de naot trilatan besofan besofan bitrilatan, c'est-à-dire, en Chazout c'est marqué que c'est très étonnant. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que chez l'homme il y ait quelque chose qui est très très bas, comme le maasé. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la shlemut de l'homme, l'élévation de l'homme peut s'exprimer aussi dans le maasé. Par exemple, je dis dans l'écriture ou dans une œuvre d'art. Et ça, c'est un lien très étonnant. Pourquoi c'est très étonnant? C'est comme si je disais par exemple la lumière, une lumière qui est très 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 forte, elle arrive à aller très 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 loin, même là où elle ne devrait pas être. Ça, c'est ce lien-là. Naot trilatan besofan besofan bitrilatan, c'est que finalement, la noblesse de l'homme, l'élévation de l'homme, elle est capable de descendre même dans quelque chose. C'est-à-dire, Dieu a mis dans l'homme quelque chose qui n'est pas Adam, qui n'est pas Ben Adam. Il y a presque un de Behema dans l'homme. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la shlemut de l'homme, la perfection de l'homme, la plénitude de l'homme, la noblesse de l'homme, la finesse de l'homme, elle peut descendre même dans ce inyan-là. Ça, c'est Naot trilatan de Sofan bitrilatan. Après, il y a autre chose. Hein? Quand un homme fait un maasé sans tochen, une action dans laquelle, a priori, il n'y a rien. Alors ça, c'est Nyan de Sof Maasé le Marchavat. Pourquoi c'est Nyan de Sof Maasé? Parce que c'est quelque chose qui a... C'est pas un endroit où la shlemut de l'homme elle est descendue, il n'y a pas de tochen. C'est pas un Maasé qui vient exprimer quelque chose de profond. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que chez l'homme il y a aussi une chose pareille? Ça c'est marqué comme ça. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un Nyan de shlemut. Le Nyan de shlemut, le Nyan de perfection. C'est marqué en Chazout que l'idée de perfection, c'est une notion qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Nous, on imagine Akadosh Baruch Hu, Tachlit Ilu Yashlemut, le somme, la perfection. C'est pas ça, je pense. La notion de perfection, c'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Pour nous faire comprendre un tout petit peu ce Inyan-là. Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Et de la même façon que lui-même, il n'a rien à voir avec la perfection, il a mis en nous aussi un Inyan dans lequel, a priori, il n'y a aucun tochen, c'est du vide, c'est du creux. Il a fait en sorte que ça aussi, ça fait partie de l'homme. Et que c'est comme si je te disais un Nyan qui est pas l'homme, ça aussi ça devient l'homme. On a dit tout à l'heure que le Emet il sort de là-bas aussi, c'est-à-dire c'est comme si je disais par exemple de quelque chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu, là-bas aussi Akadosh Baruch Hu il sort de quelque chose qui n'est pas l'homme, là aussi sort le Nyan de l'homme. Alors où on va arriver avec tout ça? Pourquoi tout ça? C'est pour arriver à expliquer. On a vu comme ça. D'un côté, c'est marqué, dans la Gemara, c'est marqué, il y a toute une discussion, est-ce que Talmud Gadol ou Maasé Gadol? Nimno vegamru, Talmud Gadol shemevili de Maasé. Le Talmud est plus grand, pourquoi? Parce qu'il amène à l'action. En Chazout, il y a plein de mamarim dans Torah, l'Admor Azaken, il dit, qu'est-ce qu'on voit de là? Ça même, quand il me dit le Talmud, il est plus grand parce qu'il amène au Maasé, tu comprends que l'important c'est d'arriver au Maasé, donc on comprend que le Maasé ou Aïka. Et après, il y a d'autres endroits, c'est marqué que la Tid Lavo, on va voir que Maasé Gadol, pas Talmud Gadol, parce que Mevili de Maasé Gadol. Alors, pour expliquer quelle différence, parce que quand tu dis Talmud Gadol, l'étude est plus grande parce qu'elle amène à l'action, tu soulignes quand même que l'action c'est le plus important. Et la Tid Lavo, on dit Maasé Gadol. Quelle différence? Alors, ça va être ces deux nyan-là. Naout Trilatan, Besofan, Besofan Mitrilatan, ça va être le nyan que Talmud Gadol chez Mevili de Maasé. Maasé Gadol, c'est sauf Maasé le Marchavat Trila. Parce que ça, c'est tout le lien auquel on veut arriver. Alors, on va essayer de...
Alors, si vous voulez, on peut reprendre paragraphe E. Je vais le faire rapidement parce qu'on l'avait déjà fait. Mais, regardez. Il est connu que la supériorité de l'homme, la grandeur de l'homme, la noblesse de l'homme, ça commence, par le koach hadibur. Par contre, l'action, c'est quelque chose qui existe aussi chez les animaux. D'après cela, on peut dire c'est les deux actions, les deux choses qu'il y a dans l'action dont on a parlé avant. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? La fin de l'action de l'homme, Sofan. Ou alors, ce qui vient après l'action de l'homme, le nifal, les conséquences de son action, la hatzlacha qu'il y a. Là, on parlait de l'action de l'homme et ce qui vient après l'action. Il dit, il y a une dougma de ça dans l'action elle-même. Comment ça? Alors, c'est quoi les deux yanis? C'est un maasé qui exprime quelque chose de plus haut ou un maasé qui n'exprime rien? Il y a ce niveau-là dans lequel les kochot nobles de l'homme, c'est-à-dire, regardez, le sechel, les midot, marshava dibur, nimshach et mitlabshim bema, c'est descendre dans l'action, donc s'exprime dans l'action. Ou al derech asiatu peulata adam. Ça c'est comme peulata adam. Vama c'est atma. Ensuite il y a l'action elle-même. Kmo shinivdelet me akochot shel mala. Une action telle qu'elle serait déconnectée des kochot supérieurs, c'est-à-dire une action qui exprime rien. Qu'elle est déconnectée des kochot chez Mikadam, ces kochot là qui sont l'essence de l'homme. Ou al derech hamase chez mechutz ladam shenase al yedei asiyat peulat adam. Ça serait comme ce qu'on avait vu avant, ce qui vient après l'action de l'homme. Il est en train de parler de la même chose. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Avant, on avait dit il y avait l'action de l'homme et il y a ce qui vient après l'action de l'homme. D'accord? Le nifal. Il y a la peoula, il y a le nifal. Il y a l'homme qui fait quelque chose et il y a la réalisation qui est faite après. Là, il est en train de dire dans l'action de l'homme, il y a la même chose. Mais au lieu de parler de l'homme, on parle malata adam. Il y a un maasé qui est connecté avec malata adam. C'est quoi? C'est un maasé qui exprime quelque chose. Et il y a ce qui vient après. C'est très quoi ce qui vient après? Un maasé qui est déconnecté de malata adam. Un maasé qui est déconnecté de la noblesse de l'homme. Un maasé sans torren. Regardez ici. Quelle différence y a-t-il entre ces deux nyanim-là? Quand on parle de leur source dans la neshama, il dit comme ça. La source de l'action qui a une relation avec les kochot supérieurs. C'est-à-dire, quand les kochot s'habillent dans l'action, ça vient de où? Ça vient d'un niveau de giloui du nefesh. C'est-à-dire comme ça, dans le nefesh, il y a trois niveaux. Il y a les kochot à nefesh, les kochot de la neshama. Après, il y a tout ce qui est au-dessus des kochot. Dans ça même, il y a le giloui de la neshama elle-même. Et après, il y a le etzem neshama. Donc il dit, le fait que les kochot, parce que il dit comme ça, il dit, le fait que les kochot elionot de l'homme, le fait que les forces nobles de l'homme peuvent descendre dans l'action. Nous, on est habitués, mais c'est hyper étonnant. On s'en rend pas compte. Comment se fait-il que le sechel, ça peut descendre dans une action, dans l'écriture? On n'est pas habitué, mais c'est très très étonnant. Ça n'a rien à voir là-bas. Dans l'action, on fait descendre du sechel. C'est bizarre. Pourquoi? Haïnou, il explique. Regardez. Ça aussi, ça vient de ce niveau de neshama qui est au-delà des kochot. Pourquoi il faut arriver à dire que le fait que ça descend dans le maasé, ça vient d'un niveau qui est plus haut que les kochot? Pourquoi il faut dire ça? Il dit que ça vient des kochot elles-mêmes. Alors il explique. Car kochot mitzadatzmam hem, c'est marqué mouvdalim, mais c'est une petite faute, il faut marquer mugbalim. A kochot mitzadatzmam hem mugbalim. Les kochot elles-mêmes, elles sont limitées. Chaque koach, il est dans lui-même. Le sechel, il est dans le sechel. Déjà, c'est marqué en fait que quand le sechel, il descend dans le cœur, c'est déjà un chidouche. Après, quand ça descend dans Dibour, c'est aussi un chidouche. Mais quand ça descend dans Maasé, qui n'a rien à voir, là, c'est très très étonnant. Et comme les kochot sont limités, elles n'ont pas la force.
pense que c'est Medot Zibeyecholtam, avec un même, de descendre tellement dans l'action. Et le fait que les kochot peuvent descendre jusque dans l'action, ou aller déchaîner, c'est parce que brille dans les kochot un niveau qui est au-delà des kochot. Vous voyez? Donc, et ce niveau-là, il se trouve dans toutes les kochot. Mais c'est un niveau qui est au-dessus des kochot qui brille dans les kochot. Mais quand même, ce inyan-là du nefesh, quoi ce inyan-là? Cette possibilité de descendre très bas, mais ça reste un niveau de gilouy. C'est Alderetz Naut Trilatan Besofan. C'est comme on avait dit avant, Naut Trilatan Besofan. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Naut Trilatan Besofan? Que le début du dévoilement, il s'exprime dans la fin du dévoilement. Donc là aussi, et même dans une fin qui a priori n'a rien à voir. Là aussi, le fait que le début du Gilou du Nefesh peut descendre très très bas. Shachor de Sofan Asiat Adam Hu Betrila. Que la source de Sofan, qui s'appelle Asiat Adam, Asiat Adam, c'est quand c'est un maasé qui exprime quelque chose, ça vient d'Entrila. Par contre, Ashorech de maasé atzmo kemo sheu nivdal me'akofot shel mala mimenu. Après, il y a un deuxième inyan. Il y a le shoresh du maasé lui-même, pas le maasé qui exprime quelque chose. Le maasé tel qu'il est séparé des kochot, c'est-à-dire le maasé qui exprime rien. Ou be'etzem hanefesh. Ça vient même dans etzem hanefesh. Pourquoi dans etzem hanefesh? Comme on l'avait dit tout à l'heure, Reuven, quand il arrive à faire que Shimon y pense comme lui, ça vient de ce niveau de Reuven où il n'est pas Moukdar, il n'a pas de limite, il n'est pas limité au fait d'être lui-même. Là aussi, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le Inyan de l'homme, il pourra faire en sorte que même quelque chose qui n'est pas l'homme, ça aussi ça devient le Gader de l'homme. Parce qu'on a dit que, pour faciliter, si vous voulez, regardez le Maasé comme si c'était un Inyan de l'O-Adam. Ce n'est pas un Inyan de l'homme. On est en train de dire que quelque chose qui est l'O-Adam, son Gader aussi, ça devient Adam. Des sirots du Rabbi, ça sort que ça, c'est un Inyan que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, comme Dieu a créé l'homme à son image, il a voulu mettre chez nous, comme chez lui, il y a un Inyan de Blikvoul et un Inyan de Bligader, il a mis chez nous en miniature un Inyan de Blikvoul et un Inyan de Bligader. Le Blikvoul, c'est quoi? C'est que les kochot nobles de l'homme peuvent descendre dans le Maasé. Il y a un Maasé qui a un Tochen. Le Bligader, c'est quoi? C'est quand même un Maasé sans Tochen, ça aussi c'est l'homme. Et comment on fait pour faire dévoiler l'homme à l'intérieur de ce Maasé sans Tochen? Ça, c'est une chose que Dieu a fait. Dieu a fait que ça aussi, ça fait partie de l'homme. Mais c'est étonnant, c'est-à-dire que nous on est habitués, on réfléchit pas à ça. Mais c'est étonnant de voir que Dieu a mis dans l'homme quelque chose qui est le maasé chez les animaux aussi. Mais comment après le nyan d'un homme, on imagine quelque chose de noble, quelque chose de. Les goïs n'ont pas des questions pareilles. Là on regarde l'homme comme une créature noble qui est spirituelle. Comment se fait-il que le Kabbalah a aussi un nyan de maasé? C'est une question de Chassidut. Je veux dire, il n'y a que Chassidut qui veut poser des questions pareilles. Bon. Là, tel que c'est écrit ici, on a l'impression qu'il décompose les choses, mais dans la même action. Oui. Ça peut être ça aussi, on va voir après. Il dit Alder, Sof Maasé, Bemarshva Trila. Chez Ashoresh de Sof Maasé, il dit car la source de Sof Maasé, c'est quoi Sof Maasé? Chez Mechutz l'Adam, c'est l'action qui est en dehors de l'homme, donc l'action dans laquelle il n'y aurait pas de Tochen. Hu Bitrilata, chez Lifne Trilata Marshava, ça vient dans Trilata. C'est quoi? Avant Trilata Marshava, c'est avant de tout l'enchaînement des kochot qui se dévoilent. C'est-à-dire, les malami shoresh ha'ashpa. Il y a le shoresh ha'ashpa, c'est le début du gilouï. C'est comme on l'a dit, naot trilatan, sofan bitrilatan. Et ça vient, d'au-delà de là, ça vient du nyan de Be'etzem. Alors, pour continuer, il dit comme ça. Yesh l'homme. Alors, il y a de la même chose, on peut comprendre par exemple dans Maaseh HaMitzvot. Il y a Inyan. Imaginez par exemple, il y a le Inyan chez un Bavoda, un juif par exemple qui a une grande Vekut B'Akadosh Baruch où il est en union totale avec Akadosh Baruch et cette union chez lui, ça va pénétrer
ça va s'exprimer dans sa volonté, dans son sechel, et dans ses midot. Il brûle d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et dans pensée, paroles. Et jusque quand il met les tefilines, il va faire une action, alors ça exprime la dvekout avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que chez lui, la dvekout avec Akadosh Baruch Hu, elle descend jusque dans les niveaux les plus bas. Après, il y a... Mais si je dis comme ça, c'est-à-dire que le maasé lui-même ici, il n'est pas très important. Il n'est pas très important. Quoi. Il sert, si on peut dire, de véhicule pour quelque chose de plus haut, la dvekout b'Hashem. Qu'est-ce qui est important ici? C'est la dvekout b'Hashem. Le maasé, il est secondaire dans l'histoire. Ça, tu parles avoir un Torah, parce qu'après un Torah, c'est pas comme ça. Oui, mais il peut y avoir aussi cet aspect-là. Enfin, c'est en plus. Oui. Après, il y a autre chose. On te dit, tu sais quoi, mets les tefilines, tu mets des lanières, c'est complètement creux, il n'y a rien dedans. Mais ça, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, la Kavana, c'est le ratson d'Akadosh aussi. La Kavana, comment une mitzvah sans Kavana, c'est un tout ça, on va parler dans la suite. Le ratson, c'est Ratsoni, la Kavana chez Akadosh Baruch Hu. Oui. Tu fais une différence entre ratson d'Akadosh Baruch Hu? Entre quoi et quoi? Entre une mitzvah et une Kavana? Non. On va parler après. On va parler après de la Kavana. Ah d'accord, il y a un problème. Dans la suite, on va parler. C'est la Kavana, est-ce que tu es le premier cas de cette vie? C'est la Kavana de mitzvot. Tu avais commencé un raisonnement là, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est que nous, on attend. Beaucoup de gens, par exemple, quand on s'imagine, beaucoup de gens s'imaginent que le maasé à mitzvot, il est secondaire. Que le maasé, il est important parce qu'il exprime quelque chose. Pour ça, les gens ils vont se dire, non, tu prends juste dans la rue, tu lui mets les tefilines, il comprend rien. À quoi ça sert? Mais il n'a rien compris. Demain, il ne va pas les mettre. À quoi ça sert? Ça, c'est une hashkafa. D'où vient la hashkafa? Parce que le maasé, il n'est pas important. Le maasé, il est là pour eux que parce qu'il sous-tend un limoud, un sentiment, une réflexion. Mais il se juge, qu'est-ce qu'il comprend? Il ne comprend rien. Demain, il ne va pas les mettre. D'accord? Al-Pelacha, il a fait la mitzvah, on ne peut pas tourner. Ça, c'est... D'accord? Mais dans leur esprit, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que le maasé à mitzvah, pour eux, il n'est là que pour sous-tendre quelque chose de plus haut. Le maasé, il est secondaire. C'est aussi une chose qui existe. C'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. C'est faux d'après l'halakha, il n'y a pas ça. À la fin, on dit non. Un juif qui met des tefilines, il ne comprend rien. Il n'a aucun amour de Dieu dans son cœur et il ne comprend rien. Et demain, il les mettra peut-être pas. Yam Shachata Atzmut ici. Ça, c'est lié avec les sens d'Akadosh Baruch Hu et à un niveau très très élevé. Même si on en parle. ויש לומר, דבמה לתמאס בזה שעל יד מתגלה בלי גבול של נפש של מעלה מהכוחות, comme ça. La grandeur de l'action par lequel s'exprime le blikvol de la neshama, l'aspect illimité de la neshama. C'est quoi l'aspect illimité de la neshama? Normalement, on a dit que quand vous prenez par exemple une lumière, alors une lumière elle peut aller, quand elle est limitée, elle va briller sur 10 mètres, sur 100 mètres, sur 10 km. Et pendant quand il y a un mur, elle ne va pas aller de l'autre côté la lumière. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est plus son troum, c'est plus son... Elle n'a rien à voir là-bas de l'autre côté. La même chose aussi, quand le maasé de l'homme, le maasé c'est considéré quelque chose qui n'est pas l'homme, c'est pas le lien de l'homme. Et quelque chose qui n'est pas l'homme exprime les malotes de l'homme, c'est... Nous on est habitués, donc on se réfléchit pas. En fait, c'est quelque chose de très très étonnant. Ça exprime le blikvul de la neshama qu'il y a dans un homme. Et que Akadosh Baruch Hu a fait ça parce qu'il a voulu créer l'homme à son image, d'accord? Donc quelque part c'est un blikvul de la neshama, que les malotes de l'homme descendent dans un lien que c'est pas l'homme. D'accord? Donc dire Abatartonim, c'est pas une mala, c'est un siboui, c'est tout stam. On doit pas. Comment? Dire Abatartonim, c'est pas une mala, c'est simplement ce qu'il y a un siboui. Ouais, ça c'est la Sechat Shemot, ça il faut qu'on la fasse. Mais Sechat Shemot, on l'a mis par le bac, c'est dire Abatartonim. Il dit comme ça. Bon. דבמה לתמאסה בזה שעל ידו מתגלה הבלי גבול דנשמה של מעלה מהכוחות. השכל והמידות הם לפני ולמעלה מהמעשה. Dans ce système-là, les forces nobles de l'homme, l'intellect et les sentiments, sont plus hautes que le maasé. Le maasé ici, il est secondaire. Le maasé, à quoi il sert? Il sert juste pour dévoiler le blikvul de la neshama, que les kochot, comme il y a le blikvul du nefesh qui les aide, elles descendent jusque dans le maasé. Mais le maasé lui-même, c'est pas très important ici. On se dit, la lumière du soleil, elle peut aller dans un endroit très très lointain.
Alors, l'endroit, il n'a pas de valeur. Le seul intérêt, c'est de dévoiler à combien la lumière du soleil, elle peut arriver loin. Comment on voit le Blickvoul dans quelque chose qui est limité? Comment? Comment on voit le Blickvoul dans quelque chose qui est limité? Parce que le yin de... la lumière du soleil, par exemple, elle peut aller qu'à une certaine distance. Mais comme si je te disais... C'est comme si je te disais, la lumière du soleil, elle peut même traverser un mur. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'infini. Pourquoi? Parce que là, on dit comme ça, le yin, c'est comme si je te dis entre... Dans l'homme, il y a deux niveaux. Il y a le yin de l'homme, c'est toutes les corottes nobles. Et Dieu a mis a mis dans l'homme quelque chose qui n'est pas l'homme, le maasé. Et on te dit, même là-bas, la partie noble de l'homme, elle peut même arriver là-bas. C'est un yin de Blickvoul. Il dit comme ça, regardez les mots. Il dit, étant donné que le dévoilement de cette dimension infinie de la Neshama, c'est quoi? Que l'intellect et les sentiments, donc les forces nobles de l'homme, descendent dans l'action. Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est pas le maasé. Ce qui est important ici, c'est le sechel et les midot. Aria sechel va midot, connu le maasé. Les midot et les sechel sont avant. Le maasé, il sert juste pour montrer qu'il y a une dimension blickvoul dans sechel et midot qui est liée au Giluy HaNefesh. Ce qu'il dit là, c'est que dans le rôle. Ça ne peut pas marcher dans les mitzvot, cette idée-là. Attends, juste, on termine. Dans les mitzvot, ça gêne de dire ça. Une seconde. Vegan, mais il va après, parce que ce que tu dis, il va le dire après, donc. Ça me gêne. Allez, c'est bon. C'est très difficile. Ils sont kodmim. Les sechel et les midot, ils sont codés, ils sont avant, c'est-à-dire, ils viennent avant. Vegan, le mal, ils sont plus haut que le maasé. Le maasé est secondaire. Charé. Amalad de maasé prinazuhi. La grandeur du maasé ici, c'est quoi? L'obé maasé atzmo. C'est pas dans l'action elle-même. Elle a basé chez sechel ou midot mitlapshim be maasé. Quelle est la grandeur du maasé? C'est que l'intellect et les sentiments, c'est exactement Talmud Gadol chez Mevili des maasé. On avait dit avant, c'est bizarre quand tu dis Talmud Gadol chez Mevili des maasé. Finalement, tu soulignes l'importance du maasé. Et quand même tu dis Talmud Gadol, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le maasé est important parce qu'à la fin. Mais pourquoi il est important? C'est pas le maasé lui-même. Le maasé il est important parce que Talmud Mevili des maasé. Valpizé, Yesh Levaer. Il dit après ça, on peut expliquer ce que nos maîtres ont dit. Talmud Gadol chez Mevili des maasé. Le Talmud il est grand parce qu'il est Mevili des maasé. Delichora a priori, misé atzmoshe agad l'out de Talmud hu chez Mevi les maasé. Du fait qu'on dit que la grandeur de l'étude c'est d'amener à l'action, Mouchar Shama c'est au écart. De là même on comprend que l'essentiel c'est la pratique. Vafal Piken Talmud Gadol Umaasé. Et quand même on dit Talmud Gadol. C'est curieux. Il dit comme ça. Kaïta Vandema c'est le Gabé Talmud Bedar Gazou. Parce que la supériorité du maasé par rapport à l'étude, dans ce niveau-là, c'est quoi? Talmud Nivelide Maasé. Que l'étude amène à l'action, c'est-à-dire des Talmud Nivelide Maasé ou Aliude Shenim Shach Bo Yana Blikvul Shelma la Talmud Atzmo. Parce que pour que le Talmud puisse descendre dans le maasé, il faut que dans le Talmud brille le Blikvul de la Nishma, on avait dit avant, parce que sinon chaque koach il est limité dans lui-même, le sechel il reste dans le sechel. Comment le sechel peut descendre dans le maasé? Parce qu'il y a un niveau de blikvul de la neshama qui l'accompagne et qui le fait descendre jusque dans le maasé. La reine Talmud Gadol, et pour ça on dit que Talmud Gadol. Maintenant on va parler de l'autre chose, la grandeur du maasé, comme ça va être la de lavo. Maasé Gadol, pas Gadol Talmud Shmevili de maasé. Et c'est marqué que la de lavo, ça sera, on va voir la grandeur du maasé lui-même, pas parce que Talmud Miveli de maasé, dit comme ça. Ubema la maasé mitzadze, et la grandeur du maasé. Mitzadze chez Shoresh maasé atzmo be'etzem hanefesh. Par le fait qu'il prend racine dans l'essence de la neshama, on avait dit avant. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait dit que par exemple, si on avait dit c'est tous les maasé, ce que tu disais tout à l'heure, mais on le comprend mieux dans un maasé dans lequel il n'y a pas de tochen. Un maasé dans lequel il n'y a pas de tochen, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu a fait en sorte. C'est pas que les kochot nobles de l'homme descendent dans le maasé, il n'y a rien qui descend là-bas. Simplement, il a fait en sorte que dans quelque chose dans lequel il n'y a aucun tochen, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide, c'est du maasé, ça aussi ça fait partie de l'homme. Ça c'est un inyan de sauf maasé b'marshavatrila. C'est-à-dire que ça c'est un inyan de que quelque chose qui n'est pas l'homme, dans lequel il n'y a aucun tochen, aucune mala, ça aussi ça fait partie de l'homme. On avait dit d'où ça vient.
C'est de la même façon que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas un lien de plénitude, de shlemut. D'accord? Il a fait en sorte que chez l'homme, il y aura aussi un lien qui n'est pas plénitude et pas shlemut, et ça aussi, ça fait partie de l'homme. Et ça vient de Etz Nefesh, pas Gilui Nefesh. J'ai une question. Même un maasé sans tochen, il passe forcément par la marshava, non? Pour pouvoir faire quelque chose. Mais il n'exprime rien. Mais il exprime rien, ça veut dire qu'il y a quand même une marshava. Après, il y a des. Parce qu'on peut pas agir sans qu'il y ait une marshava. Ouais. Donc il y a forcément un minimum de tochen. Ça veut dire qu'il y a quand même un investissement des forces nobles de l'homme dans même un maasé sans tochen. Ouais. Mais simplement, il y a deux choses. Il y a un niveau où les kochot s'habillent, il y a un niveau où les kochot, elles ne s'habillent pas. C'est simplement de là où elles entraînent que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu prends un exemple. Tu vas voir Yitlapshut, je vais donner cet exemple. Tu peux avoir deux personnes qui racontent la même histoire. Il y en a un, on s'endort en l'écoutant. Parce qu'il te dit un mot et un mot, c'est monotone, on s'endort. Et l'autre, il te raconte un maasé, c'est peut-être il a dit les mêmes mots que l'autre. Mais le maasé, il est vivant. Pourquoi le maasé, il est vivant? Parce qu'au moment où il raconte l'histoire, il revit l'histoire, il y a une certaine itrakshut, il y a un sentiment. Et les sentiments passent dans les mots. C'est-à-dire quoi passe dans les mots? Dans les mots, tu vois. Pourtant, les mots, c'est des mots. Les mots, c'est une vibration d'air. Comment ça se fait qu'il peut y avoir des sentiments là-dedans? Ça va s'exprimer par le fait que, c'est pas un calculateur, mais il va marquer des temps d'arrêt. Il y aura des moments où il va lever la voix, il y aura des moments où il va en baisser la voix. Ce qui fait que dans le maasé transparaît le regesh. D'accord? Donc, en exemple, on utilisait pour parler de Yitlapshut à Korot. Alors, c'est sûr que celui qui parle, il doit penser avant. D'accord? Mais la pensée, elle reste dans la pensée, elle ne descend pas. Il y a un niveau où la pensée, le regesh, descend dans le dibour. C'est un dibour vivant. La différence, elle est flagrante. Tu peux avoir deux personnes qui vont peut-être dire le même discours mot à mot. L'un, on s'endort, et l'autre, c'est intéressant. D'accord? Je n'ai pas très bien compris quand il dit Talmud Gadol, c'est un Talmud Mevil et démarré. Oui. Ça veut dire quoi que le Talmud il est Gadol finalement? C'est qu'il est situé à un niveau supérieur. Le Talmud, il est gadol, ça veut dire que dans le Talmud brille un niveau de blikvul du nefesh qui lui permet de descendre jusque dans le maasé. Et en quoi ça s'appelle Gadol ça, par rapport au Maasé? Gadol parce qu'il est avant. Parce qu'il est avant et parce que pour qu'il puisse descendre le maasé, il faut un niveau de blikvul. Oui, mais le Blikvul il descend jusqu'au Maasé. Donc Oui. il brille aussi au niveau du Maasé. Oui, mais là le Talmud il était avant. D'accord. Et le but c'est quoi? Le but c'est le Talmud dans ce niveau-là. D'accord. On dit il y a un niveau où le but, le maasé il est là que pour exprimer quelque chose de plus haut. Donc l'essentiel c'est le plus haut mais qui descend pas. Il y a la titre là-bas, on va voir la grandeur du maasé lui-même. D'accord. Il dit l'autre mala qu'il y a dans le maasé, l'autre grandeur qu'il y a dans le maasé, le fait qu'il provient de Etzem Neshama. Donc ce niveau où l'homme il n'a pas de geder, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de Neshama qui est blikvul. Blikvul c'est un gilui du nefesh. Il y a un niveau dans l'homme qui est bligeder. Bligeder ça veut dire qu'il n'a pas de définition. C'est-à-dire que même quelque chose qui n'est pas l'homme, ça aussi c'est l'homme. Même le maasé qui ne fait pas partie de la noblesse de l'homme, ça aussi ça fait partie de l'homme. Hamasehu l'ifne ou le mal mikol hakochot. Là, le maasé, il est au-delà des kochot. Il dit Vezeh ou chez l'ifne matan Torah avec dit mona c'est nishma. Ça, c'est une autre explication encore, à part toutes les explications qui sont mariées dans les centaines de mamarim de Chassidut. C'est encore une explication pourquoi à matan Torah on a dit naasé avant nishma. D'accord? Na, c'est l'étude, c'est l'action. Nishma, c'est l'étude. Pourquoi on a dit naasé avant nishma? Parce que vraiment, il y a un niveau de maasé gadol. Que le maasé lui-même, il est plus grand. Et al derer on avait dit au début du mamar, Bechanukat Mishkan ikriv Yehuda maasé lifnei Yisachar Talmud. On a vu que le premier jour, qu'est-ce qui avait amené les offrandes? C'était Yehuda, qui représente le maasé, avant Yisachar, qui représente le limoud. On avait dit que le lien de Chanukat Mishkan, on avait vu dans le Midrash que c'est le même inyan que Matan Torah. On a vu. Pourquoi? Qui veut Matan Torah ou Be'akdamat Mishkan ou Be'akamat Mishkan? Parce que pendant Matan Torah, et au moment où on a monté le Mishkan, Haïtam Shachata Atzmut, il y avait l'âme Shacha de l'essence de Dieu. Shamama, c'est Kodem le Talmud. Et là-bas, c'est le Maasé qui est avant le Talmud. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que le Maasé, c'est lié avec l'essence de Dieu? Toutes les
Si quelqu'un vous demande, imaginez par exemple, vous voyez un tzaddik par exemple, qui est en train de prier, Beit Lavut, il a l'amour de Dieu qui brûle dans son cœur. Nous, on ne connaît pas ça aujourd'hui, mais j'ai entendu par exemple, on avait un vieux chassid qui venait à la maison, il disait que il a vu aussi des grands chassidim, c'était pas même pas des tzaddikim, des grands chassidim. Il dit que des gens comme ça, on amènerait des gens juste pour les regarder prier, et on fait tchouva tout de suite. Rien qu'en les regardant prier. Tu vois que c'est des gens, quand ils sont dans la prière, ils sont pas là du tout. Tu sens comment ils ont l'amour de Dieu. Il m'a dit des noms de gens, et ça, c'était pas forcément des tzaddikim encore, mais c'était des très grands chassidim. À plus forte raison, un tzaddik, quand on sent dans un lit, Avat Hashem, ou alors tu vas voir quelqu'un qui est plongé dans le limoud d'un niveau très élevé, qui comprend la Torah, je sais pas, le gars Andorra Gatchov, très profond. Quelqu'un va demander à quoi ça sert. Personne n'aura une question. Quelle est la malade d'un yann pareil? Personne ne va se dire c'est un yann très grand, c'est un yann très noble, c'est un yann merveilleux. Personne ne va se demander pourquoi il y a ça. Tu vois, un juif simple dans la rue, il comprend rien, il met une paire de tefilines. Quelqu'un va te dire à quoi ça sert, ça, on va te demander la question. Chassidut vient de dire c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ça me shachata atzmut. J'y arrive, parce que je vois, t'as vu 2 minutes. L'un va dévoiler sur l'autre, on va parler après. Ça c'est dans la suite du Mamar, il va dire, l'un va dévoiler sur l'autre. Ça veut dire, amshachata atzmut, ça se dévoile dans des choses matérielles. Pourquoi? Quand tu vois quelque chose qui est plein d'avantages, et plein de grandeur, et plein de noblesse, ça c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas encore Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine toujours que Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très élevé, de très noble, c'est Tachlit Ilu Yashlemut, la perfection. Dès qu'on voit que quelque chose a une certaine perfection, une certaine élévation, on dit, je comprends bien le cachet entre ça et Akadosh Baruch Hu. On dit, tu penses que c'est... Chassidut vient te dit, tu penses que c'est ça Akadosh Baruch Hu? T'as rien, c'est pas du tout, c'est encore ça Akadosh Baruch Hu. Tu vas dire quoi? Alors quoi? Un juif pachout qui met des tefilines, c'est-à-dire le maasé tout sec. D'accord? Ça c'est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, les gilouim d'Akadosh Baruch Hu, les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, c'est un dévoilement. Un dévoilement, ça veut dire ça, un lien de shlemut, de perfection, d'élévation. Ça, c'est un dévoilement. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'est pas lié avec la notion de perfection. Donc c'est pour ça que le maasé, l'action, quelque chose qui a l'air complètement creux, un juif met des tefilines. Prends un client, tu dis, tu sais, tu mets une paire de tefilines, tu tournes des lanières autour de ton bras, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a Mshachatat, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu là-dedans. D'accord? Donc ça qu'il dit, il dit, Matan Torah, il y a eu Mshachatat Atzmut, on a souligné que Maaseh Gadol, c'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, c'était, il y a eu Mnaaseh avant Nishma, pareil au moment de Hakamata Mishkan, mais après le Rabbi va dire que ce que tu disais tout à l'heure, de là ça dévoile sur les autres choses. D'accord? De là ça dévoile sur les autres choses. On va parler dans... On a dépassé un peu long. Je pensais terminer aujourd'hui, mais je vois que on a du mal à terminer. Mais si tu veux, on essaie de terminer la prochaine fois, si tu veux. C'est le dimanche? Oui. Je voyage lundi, si tu veux. Messieurs Mincha, on a besoin de personnes.